Lumumba nous a légué deux héritages. Les deux héritages de Lumumba se tiennent et se complètent, comme l'a expliqué le professeur Isidore Daiwel. Le premier héritage est celui du patriotisme, je le répète encore. Le patriotisme. Et le patriotisme ne peut pas se limiter seulement en un slogan de discours. C'est-à-dire, à chaque fois, relayer ou dire « je suis patriote », comme si ce n'était qu'un slogan de discours. Mais le patriotisme doit réellement être, comme sa définition l'indique, l'amour de la patrie. Il faut aimer son pays. Et l'amour de la patrie n'a pas d'autre manière de l'exprimer. Il n'existe réellement que s'il se traduit dans les actes. L'amour de la patrie s'exprime dans les actes. Quels sont tes actes en tant que Congolais qui démontrent que tu es un vrai patriote en cette période? Pour son pays, il faut être ambitieux. Il faut être audacieux. C'est ça le patriotisme. Être ambitieux, être audacieux. Et mettre à la disposition de son pays pour être un vrai patriote tous ses talents, tous les talents que le Seigneur t'a donnés. Si tu es musicien, mets ton talent à chanter l'amour du pays, à conscientiser les jeunes dès le bas âge, à aimer le pays. Ce n'est pas en chantant des insanités, surtout en cette période. Il faut apprendre à chaque citoyen l'amour de la patrie, l'amour de son pays. Musicien, chante la gloire du pays, chante la détermination, chante le courage, la force, l'abnégation. Tout ce qui permet de faire avancer les pays. Tout ce qui permet d'éveiller la conscience des Congolais. Tu es écrivain. Écris l'histoire du pays pour les générations futures. Ce n'est pas nous relater des histoires des colonisateurs, les histoires étrangères. C'est ça le patriotisme, écrire son propre histoire, ses propres réalités, pour donner matière aux jeunes, pour donner matière aux autres, pour inspirer les autres. Ceux qui sont dans le cinéma, réaliser des films d'amour de la nation. Donc dans chaque catégorie, chaque citoyen doit exprimer ses talents. Pour l'amour du pays, c'est ça le vrai patriotisme. Là, c'est le premier héritage que Lumumba nous a légué. Que Lumumba a légué à la nation. Pour que nous nous disions que nous sommes des vrais patriotes. Lumumba lui-même, il a mis à la disposition du pays, de son pays, tous ses talents. Un pays prospère et émergent. Après l'indépendance, c'était ça le rêve de Lumumba. Et le deuxième héritage que Lumumba nous laisse, c'est le sacrifice. En ce qui concerne les sacrifices, il faut retenir que pour ses convictions, ou pour que les autres vivent mieux, si cela s'y prête, il ne faut pas hésiter de faire sacrifice de sa vie. Vous comprenez en quoi on dit que les deux héritages se tiennent et se complètent. Le patriotisme nécessite du sacrifice. Si cela en vaut de la vie, pour que les générations futures ne vivent pas les circonstances actuelles, il faudra que nous ayons cet esprit du sacrifice pour être de vrais patriotes. Ceux qui ont marché, c'est ça l'esprit du sacrifice, ceux qui ont marché pour dénoncer la guerre d'agression. C'est ça le sacrifice. Ils ont haussé la voix, haussé les tons pour dire non à cette guerre d'agression. C'est ça le sacrifice. Et parfois même au péril de la vie. C'est ça le sacrifice. Il faut préciser qu'un martyr, ce n'est pas quelqu'un qui en a marre de la vie ou qui n'aime pas la vie. Non, c'est le contraire. Il ne faut pas se dire qu'un martyr, c'est une personne qui n'aime pas sa vie. Il en a marre de sa vie. Il se donne comme martyr
parce qu'il n'aime pas sa vie. Non, c'est le contraire. C'est quelqu'un qui aime tellement sa vie qu'il est prêt à faire le sacrifice de la sienne pour que les autres vivent mieux. Il aime tellement la vie, il veut que la vie soit mieux pour tout le monde. Il veut que tout le monde bénéficie de l'héritage de son pays. Il veut que la population congolaise vive dans la quiétude, dans le calme. Voilà le pourquoi il combat au péril de sa vie pour que ceux qui sont derrière vivent mieux. Voilà les deux héritages que nous a légués Lumumba